Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Là, je vais vous faire aujourd'hui un petit conseil qui n'est pas été demandé forcément par une personne, voilà, mais c'est quelque chose qui va peut-être pouvoir vous aider ou vous éclairer, vous amener un petit peu des réponses. J'ai beaucoup de personnes, que ça soit en guidance privée, surtout là, lorsque la guidance est terminée, forcément, on me demande toujours par rapport à une personne, m'aime-t-il vraiment? Est-il amoureux de moi? Est-ce qu'il va revenir? J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai des personnes parfois qui viennent et la réponse n'est pas toujours celle que nous attendent. Et c'est pour ça que je vais aller dans cette continuité-là où je dis il faut tourner la page. Et j'entends derrière tout ça des pleurs. Comment je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'oublier? Je ne sais pas comment faire. Et ça me fait peur. Et je ne pense qu'à lui. Il n'y a que lui dans ma vie. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on aime une personne, comme je le dis, quand on arrive à la fin d'une histoire, on passe par un deuil. Évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire. Un deuil, ça ne s'oublie pas facilement. On l'a aimée, cette personne. Elle est toujours là. C'est la fin d'une relation, le deuil. C'est fini. Faut passer à autre chose. On peut plus rien y faire. Elle reviendra plus. C'est comme un décès. Mais cette personne a pris beaucoup de place. On appelle ça, moi je vous l'ai toujours dit, un fantôme amoureux, c'est-à-dire qu'il est chez vous, à chaque instant, à chaque moment. Vous vous levez le matin, il est là, vous vous couchez le soir, il est toujours là. Et vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Où que vous alliez, tout est fade. Qui que vous rencontrez, vous faites des comparaisons. Je vous le voyais partout, il n'y a rien de mieux que cet autre-là que vous avez aimé, il n'y a rien de plus beau et de plus fort que lui. Vous vous souvenez de tout ce que vous avez fait avec lui. Tout le temps, à chaque moment, de tous les mots qu'il a pu vous dire, la manière comme il vous a fait l'amour, la manière comme il vous a regardé, la manière comme il vous a dit je t'aime, vos premières fois. Et vous analysez que tout ça. Vous gardez ça en tête et vous gardez ça dans votre cœur. Et là, je dis, c'est pas tout à fait bien. Parce que lorsqu'une histoire s'arrête, ou lorsqu'un amour n'est pas, comment je pourrais dire, réciproque, on est toujours dans cette attente de se dire que les choses vont changer ou alors qu'on va récupérer cet autre. Il ne faut pas rester dans cette attente-là, jamais, à aucun moment, parce que plus vous imaginez des choses, c'est le mental qui va parler à votre place, vous idéalisez la personne, vous fantasmez la personne, ça ne va pas vous aider pour votre futur, pour votre vie propre, parce qu'en fait, vous faites du surplace et vous n'avancez pas dans votre vie. Et pour avancer, il faut se donner la force de le faire et se dire, je dois le faire. Vous n'avez pas le choix de le faire. Parce que si vous attendez, vous allez, plus on attend, plus on reste dans les pleurs, plus on reste dans la tristesse et moins on avance. Et ça, je dirais que pour vous, c'est pas la bonne solution. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors si je vous dis faites le lâcher prise, vous allez me dire mais le lâcher prise, ma cocotte, je veux bien le faire, mais c'est pas si facile. C'est pas si facile de dire tiens je fais un lâcher prise, tiens je vais faire de la méditation, je vais t'oublier, tiens je vais faire ceci, je vais t'oublier. Non, 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 c'est pas comme ça, non. Forcément que c'est pas comme ça. Moi ce que je sais de vous dire, c'est qu'on passe tous par des moments comme ça, tous par des moments où on a mal, où le cœur a mal, le corps où rien ne va, où on sent beaucoup d'instabilité, où on a envie parfois de rester dans son lit, ou alors pour d'autres ça sera ouvrir le frigo et manger, manger, manger. Pour d'autres ça sera de boire de l'alcool ou de fumer trop, ou de rester dans un travail et d'être dans l'excessivité. Ça s'appelle les abus, les excès, tutti quanti. Mais ça il faut pas. Il faut pas parce que c'est pas en buvant trop, en fumant trop ou en mangeant trop, on va dans les excès, qu'on va trouver la solution et que l'autre va revenir ou que l'autre va nous taper à la porte, coucou, je suis là. Ça changera rien.
la solution, je ne sais pas si je l'ai, mais ça peut être une des solutions qui va pouvoir vous aider peut-être. Je dirais dans un premier temps, quand on vit une déception amoureuse, une histoire d'amour qui n'est pas partagée, c'est peut-être d'aller voir un médecin, de demander un petit peu un check-up ou de vous donner des vitamines, d'en parler aussi à vos proches, aux gens que vous avez autour de vous. Dans votre vie, si vous êtes seul, vous n'avez pas de famille, pas d'entourage, et beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de personnes dans ce cas-là, pas d'amis. Comment on fait dans ce cas-là pour oublier cette personne? Eh bien, il faut absolument, et ça je le dis toujours, sortir de chez soi. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas rester dans la maison, vous vous levez, vous allez penser à lui. Vous vous levez, vous allez faire votre petit-déj, vous allez penser à lui. Vous allez faire vos courses. Il faut absolument rester le plus souvent dehors, vous occuper. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, là, dehors, c'est bien beau, mais quand j'ai fait mes courses, je rentre, il faut bien que... Occupez-vous. Occupez-vous. Alors, ça va être pour certains, ben, je sais pas, c'est de sortir, faire ses courses, ça fait partie de s'occuper. Peut-être d'aller dans un supermarché, et puis pourquoi pas de vous occuper de vous acheter, pourquoi pas, une crème pour le corps, d'aller au coiffeur, et de changer de coupe. C'est bête, hein, mais déjà quand on change de coupe, c'est comme si on changeait de vie parfois. Pourquoi pas, par exemple, pour une autre, ça va être s'acheter une jolie robe. Pour d'autres, ça va être s'acheter des sous-vêtements. Et là encore, on va me dire, mais c'est cher, Litana. Pour certains, j'entends jusqu'où ça peut aller. Non, pas forcément. Il y a des fois des marchés. Hein. Vous avez dans votre ville, il y a certains endroits où il y a des marchés. Vers d'autres, il y a toujours des petits magasins hein, qui font. Faut pas aller dans les endroits où c'est vraiment des prix forts, mais il y a des endroits où il y a des prix qui sont pas toujours si forts que ça. Et en cherchant bien, on trouve hein, des prix qui nous correspondent. Ça peut être ça. Mais pensez à vous, rien que vous êtes vraiment important. Il faut pas se voir comme quelqu'un de dire oh ben je me laisse aller, je m'assois dans le fauteuil et je vais manger toute la journée. Ça c'est pas la solution. Pensez vraiment à vous. Moi, première des choses, quand ça va pas, première des choses, j'essaie de pas me laisser aller. On vit tous par des deuils, on vit tous par des moments compliqués, on vit tous par une histoire d'amour, et bien qui ne marche pas ou qui ne marche plus. On peut être en couple et de vivre quelque chose où on se dit mais qu'est-ce que je fous là? J'arrive au bout et on n'arrive pas à passer à autre chose et on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Et puis pour d'autres, eh bien, on se quitte, mais on n'oublie pas l'autre. Et puis pour d'autres, eh bien, on est dans une histoire d'amour, et bien finalement où c'est pas réciproque. Peu importe l'histoire, du moment que on a l'impression que l'autre n'est pas avec soi, avec voilà, que vous ne vivez pas cette relation avec votre autre, eh bien vous êtes mal. Et ça, le fait est de penser à vous et de vous occuper de vous. Faites du changement dans votre vie. Ça, je vous dis toujours, le changement, c'est toujours intéressant. Par exemple, dans la maison, eh bien, vous pouvez regarder votre papier peint, il vous plaît plus. Changez-le. Ça va vous donner du temps pour changer un papier peint. Ça peut être ça. Je vous donne des petits trucs. Moi, je fais du sport. Ça ne veut pas dire que je fais du sport parce que non. Je fais du sport déjà depuis quelques temps et je fais du sport parce que ça m'aide aussi pour moi, à penser à moi et à prendre soin de moi. C'est des choses que je mets en place, voyez. Mais ça peut être ça, faire du sport, on voit du monde, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Même si on a l'impression des fois, non. Et après, en faisant du sport, en faisant par exemple tel sport, vous savez, quand vous ouvrez une porte et que vous allez dans un truc, après il y a autre chose qui s'ouvre à vous. Il y a plein de petits trucs comme ça. Là, lors d'aujourd'hui, je fais quelque chose, mais je sais que je vais m'orienter aussi vers autre chose. Parce que ça m'attire, parce que ça me plaît. Vous savez, dès qu'on ouvre une porte, on a envie d'ouvrir la deuxième, et puis la troisième, et puis la quatrième. Et c'est ça que je vous dis, ouvrez une porte. Moi, il y en a qui vont aimer faire de l'escalade. Et puis pourquoi pas faire autre chose, du chant, et pourquoi pas faire encore autre chose. C'est faire des rencontres. D'une rencontre à une autre rencontre, il y a des liens d'amitié qui viennent à vous. Et bien, c'est toujours intéressant. Un lien d'amitié, ça apporte. Alors, des fois, c'est juste des collègues, peu importe. Mais ça va vous donner, ça va vous offrir quelque chose, des perspectives. Le lâcher-prise, c'est intéressant aussi. Lâcher-prise, c'est essayer d'oublier. Alors je ne dis pas qu'on oublie, mais quand on pense à cette personne, eh bien on essaie de s'occuper. Vous savez, c'est de faire mentir le cerveau en disant ah ben tiens,
Vous pensez à la personne, hop, vous allez vous occuper, faire quelque chose, vous pensez à faire autre chose, vous voyez. Jamais rester trop longtemps seul dans une maison, c'est pas bon non plus, parce que franchement, toutes les pensées se mènent et se portent vers votre autre, celui que vous aimez. Et ça, c'est radical, c'est pas bon. Ne revenez pas à penser toujours à lui. Et aussi une chose, quand on aime une personne, c'est qu'on l'idéalise, on se souvient trop. C'est ce que je viens au début, ce que je vous ai dit. Arrêtez de penser à tout ce que vous avez vécu avec cet autre. Arrêtez de penser à votre première fois, à ce premier bisou, à cette première fois où vous avez fait des câlins avec lui, à cette première fois où vous êtes allé ceci, à cette première fois où vous êtes rencontré ses amis, ses potes ou sa famille. Pensez à surtout aux disputes que vous avez eues avec cette personne. Pensez surtout quand il vous a déçu. Pensez surtout à ce que le mal qu'il vous a fait, parce que l'histoire est finie et terminée. Pensez à tout ce qui est négatif. Ne pensez pas au positif, sinon vous n'y arriverez pas. C'est ça que j'essaie de dire. Peut-être que c'est dur ce que je vous envoie, mais c'est un conseil. C'est juste des conseils. Après, je peux passer à côté, mais je vous dis franchement, si vous voulez oublier cette personne, pensez au négatif. Ne pensez pas ce que vous avez vécu de positif avec cette personne, sinon vous n'arriverez pas à l'oublier. Mettez en vous en vous disant, mais cette personne n'a pas été bien avec moi, elle a fait ceci, elle a fait cela. Plus vous allez regarder le côté négatif, plus vous allez arriver à vous éloigner de cette personne. Tout doucement, elle prendra moins de place. Je dis pas qu'elle prendra. Si elle a pris tout ça comme place, c'est pas du jour au lendemain où elle prendra moins de place, mais ça peut être ça. Et puis après, ça peut être ça. Et puis après, ça peut être ça. Vous avez vu de là à là? Comme d'un coup, on en est là. Puis un jour, ça fera ça. Et puis ça. Et puis ça. Et puis plus rien. Mais pour ça, chaque jour suffit sa peine. Un pas après l'autre. Et puis la musique, les chansons. Peut-être que vous avez une chanson en commun. La musique. Enlevez tout ça. Les habitudes, tout ça, c'est pareil. Tout ce que vous avez pu vivre avec cette personne, déshabituez-vous de tout ça. Changez tout, changez tout. Il faut changer l'ordre de chaque chose que vous avez fait. Si vous avez habité ensemble, vécu ensemble, eh bien c'est pareil. Changer de pièce, ou alors si la salle est à, je sais pas, peut-être il y a plein de petits trucs que vous pouvez mettre. Vous savez que vous pouvez changer. Vous voyez. Les habitudes que vous avez avec cette personne-là, changez-les absolument. Si vous avez l'habitude de faire les courses, par exemple, tous les deux, et tous les jours ensemble à 9 heures, ben faites-les peut-être à 11 heures midi, ou peut-être pas dans le même magasin. Si vous aviez l'habitude ensemble, ben, le matin de vous promener dans les bois, ben, ne le faites plus, faites-le l'après-midi. Pendant quelque temps, il faut se déshabituer. Je vous donne un cas qui n'a peut-être rien à voir, mais ça s'appelle le deuil. Vous savez, moi, tous les jours, je sortais mon chien. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le chemin est toujours là, il est toujours à sa place, le chemin. Et je rencontrais toujours les mêmes personnes, je sortais mon chien. Et lorsqu'il est parti il y a 1 an, 1 an et demi maintenant, et j'ai essayé de revenir. J'ai essayé vraiment de revenir. Et j'ai joué le jeu, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pendant ces 3 fois, je me suis retournée sur ce chemin parce que chaque fois, j'avais la sensation qu'il était près de moi ou que parce que c'est automatique, je l'appelais quoi. Et le manque et les larmes aux yeux et tout ça, je me suis dit non, je peux pas y aller. Là, c'est me faire mal pour avoir mal. Bon, je ne suis plus allée sur ce chemin. Enfin, ce chemin. Quand je fais les signes, c'est près de chez moi. Pendant un temps, j'ai dit, il faut plus. Pourtant, c'était un chemin qui me faisait du bien pour aller marcher, qui me faisait du bien parce que j'alternais à la fois à lui, c'était sa promenade, hein, c'était ses promenades où on allait par là, on voyait personne et en même temps, pour moi, ça me faisait du bien sportivement parce que je marchais, je faisais du sport. Pour moi, c'était ça. Et je me suis dit, allez hop, on peut plus. Et j'ai mis quelques mois avant d'y retourner. Maintenant, j'y vais avec beaucoup plus de légèreté, de tranquillité. Je n'ai plus cette peine que j'avais. Elle est toujours là. Chaque fois je marche, chaque fois je passe par ce chemin, je me rappelle certaines choses. Mais je suis apaisée. J'ai plus cette douleur qui était là, qui faisait mal. Donc, j'ai changé. Je ne suis plus allée pendant quelques temps. Et c'est vrai que les personnes que je rencontrais, à qui je disais bonjour, parce qu'on a des habitudes, eh bien aussi, ces personnes-là, je ne les ai plus vues. Maintenant, je les vois, je souris, c'est plus la même chose. Parce que la peine est passée, la grosse peine est passée. Ça m'empêchera pas je vais pas oublier mon chien. Jamais je l'oublierai. Ben, c'est comme une histoire d'amour.
C'est, à part que le mien est monté au ciel, une histoire d'amour qui n'a pas été, moi je pourrais dire ça, réciproque, ou que l'autre ne nous aime plus, ça fait mal. C'est vraiment un deuil, il faut le vivre ainsi. Il faut couper. Alors c'est pour ça quand je dis pour certains endroits, si vous aviez des habitudes communes, par exemple des habitudes où tous les matins vous faisiez un truc tout le temps, ben il faut plus le faire. Ou alors il faut aller dans, si vous aviez l'habitude de faire je sais pas moi, ou faire du sport ensemble. Admettons que vous aviez l'habitude de faire du sport ensemble, et ça je suis tombée sur une dame pareille, elle se reconnaîtra peut-être si elle m'écoute. Elle n'arrivait pas à chasser cet homme qu'elle a aimé parce qu'ils faisaient du sport ensemble. Et bien ça, il faut plus y aller. Du sport, on peut en faire, on peut aller dans une autre salle. Je pense que quand on aime une personne mais que ça ne fonctionne plus et qu'on, ben il faut couper, il faut aller ailleurs. Faut pas rester dans le même endroit, dans le même truc. C'est vraiment pas bon. Franchement, c'est vraiment pas bon. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Si, admettons, la personne que vous aimez, ben, je sais pas, il est boulanger, ben, n'allez plus à la boulangerie. Si, je vous donne des exemples, hein, si vous, je sais pas, si, maintenant, si vous travaillez ensemble, ça, on n'a pas le choix. C'est pas la même chose. Mais, mettez de la distance. Vraiment, mettez de la distance. C'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Distance. Il faut le faire. Mais vous devez vous sauver. Vous devez prendre soin de vous. Il faut lâcher prise, et le lâcher prise vient petit à petit. Il faut simplement, à chaque fois que dans votre cœur, votre corps, ça, vous pensez à cette personne, vous mettez, c'est comme si vous mettez vous changez de cap. Vous pensez à cette personne, hop, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez faire ceci. Changez. La nuit, c'est plus compliqué parce que la nuit, on se couche et c'est là où toutes les pensées viennent. Elles affluent, elles viennent, elles tournent. Et là, pareil, là, vous pouvez faire de la méditation ou alors vous écoutez de la musique, mais pas la musique qui est triste, la musique d'ambiance, la musique qui vous rend en joie ou la musique méditative. Mais tout ça, ce que vous avez pu faire avec lui. Ça va vous aider. Parce que je vois beaucoup de personnes être dans la peine et dire j'ai besoin de m'en sortir, je ne sais pas comment faire. Eh bien, il suffit de mettre plein de petits trucs comme ça, hein, dans votre vie au quotidien, ben, vous mettez. Il y a plein de petits trucs à faire. C'est tout. Et les unes après les autres, vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir avancer. Et oublier cette personne. Je vous dis pas que c'est demain, c'est faux. Je vous dis pas non plus que c'est après-demain. Je vous dis pas ça. Je vous dis simplement, la peine, la tristesse, il faut l'apaiser. Il faut juste apaiser cette peine et cette tristesse. Si cette peine est très douloureuse, il faut l'apaiser. Du mieux que vous pouvez. Pour d'autres, vous pouvez aller voir des spécialistes qui peuvent vous aider, qui peuvent être là pour vous. D'autres, eh bien, si vous avez des amis, parlez, discutez, pleurez, lâchez, ça va vous aider aussi énormément. Mais il faut aussi, dans votre propre vie, bien mettre des petits trucs. Jour après jour, vous mettez des petits trucs et des petits trucs pour vous aider à avancer. Voilà. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller un beau matin, vous direz, ah, bah, je suis mieux. Ah, mais je suis bien. Tout ça fait que, eh bien, vous allez vous apaiser et retrouver votre vie, votre pouvoir, parce que vous le valez bien, comme dirait la publicité. Vous le valez bien et vous devez reprendre cet ancrage, cette stabilité. Travailler sur vos émotions aussi, vous pouvez faire aussi un travail sur vous. Rien n'empêche, lire des livres, vous occuper, apprendre des choses. Vous savez, vous pouvez faire des formations, vous pouvez faire plein de choses qui s'offrent à vous, plein de choses qui s'offrent à vous et qui sont là et qui vous attendent. Mais vous ne le savez peut-être pas, tout simplement. C'est, voilà, il suffit après d'ouvrir et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi. Et vous verrez, hein, ça va venir tout seul. Prier aussi. La prière aide énormément. Parfois on se dit ouais bon je vais prier, ça arrive. On le dit tous à un moment donné, ouais bon ben ça va faire quoi de plus? Ne croyez pas, la prière aide. Quand on prie à l'univers ou qu'on prie parce qu'on a sa propre foi, eh bien je peux vous garantir que derrière tout ça, on nous entend. Et oui, et ça va vous aider aussi. Chaque chose que vous pouvez mettre, et puis vous en bas, vous pouvez mettre plein de messages et me dire ben moi je fais ça, je conseille ça. Pour oublier, on peut faire ceci. Pour oublier, on peut faire cela. Voilà. Et d'un truc à un autre, on passe à autre chose. Et la peine s'adoucit. Il faut adoucir la peine. C'est déjà ça. D'accepter
aussi, c'est très important, d'accepter qu'une histoire se termine, une histoire se finisse, de surtout pas essayer de repenser, de ressasser, de faire venir son mental. Il a déjà assez souffert, son foutu mental, il est déjà assez présent, il faut au contraire lui donner juste sa place, ni plus ni moins. Et vous, de guérir de vos blessures, travailler aussi sur vos blessures, ça peut aussi vous aider. Voilà, je vous envoie plein de petits trucs. Après, j'ai pas la séance infuse, comme je le dis toujours, je suis juste une personne qui est là pour vous donner quelques petits conseils. J'imagine qu'il y en a encore plein d'autres que j'ai peut-être, certainement plein d'autres que j'ai pas pu vous dire ce soir parce que voilà, comme je vous dis, je ne connais pas tout. Hein. Mais si j'ai pu au moins vous éclairer, si j'ai pu dire tiens, ben je serais vraiment ravie. Vraiment. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Et vraiment, prenez soin de vous. Et sortez couverts.